Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu particulier. C'est peut-être l'une des toutes premières fois que je vous présente ce genre de vidéo. Donc je vais vous faire un unboxing. Un unboxing de cette boîte de jeu que vous voyez. Donc Runwares, le jeu de figurines. Donc c'est ni plus ni moins qu'un jeu, pour ceux qui connaissent, un jeu de plateau si on peut dire, avec figurines. Donc style Game Workshop, style Infinity, enfin beaucoup de choses qui existent déjà. Et j'ai fait l'acquisition de cette boîte, pourquoi? Parce que sur le forum de figurines où je suis inscrit, Addict Figurines, j'ai eu vent que cette boîte de jeu sur un site de vente en ligne était en promotion, mais une promotion énorme, puisque sur le site Philibert, cette boîte de jeu correspondait à un prix, ce qu'ils appellent sur leur site un prix rouge. Donc c'est-à-dire que j'ai eu 85% de réduction sur cette boîte de jeu. Cette boîte à l'origine coûte 89,90 €, donc on va dire 90 €. Et moi je l'ai eu, frais de port compris, à 18,40 €. Donc je ne suis pas un joueur, je ne suis pas un wargamer comme on appelle ça. Mais rien que pour les figurines, ça valait carrément le coup. Alors, on va faire un petit peu le tour de la boîte tout en essayant de rester dans le cadre, parce que c'est pas facile là avec cet angle de vue. Donc voilà, un jeu de bataille épique dans un âge de héros. Donc voilà ce qu'il y a de marqué ici. Après sur cette tranche là, on a la même chose avec une illustration assez sympa. Voilà. Donc ici, là, vous avez un aperçu des figurines qui sont à l'intérieur de la boîte. Ici, on a une autre illustration tout aussi sympathique que la précédente. Et sur cette tranche-ci, vous avez encore un aperçu des figurines présentes avec quelques exemples de cartes. Alors, on va ouvrir sans plus tarder. Alors, bien entendu, les figurines sont à assembler et à peindre. Elles ne sont pas pré-peintes. Alors, que va-t-on trouver dans cette boîte ? Nous avons un premier livret. Donc un premier livret qui est le guide du monde. Alors, ouais, donc là ça vous présente un petit peu le background, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vont évoluer vos figurines, le jeu en lui-même, son environnement, l'histoire un petit peu du monde dans lequel vous allez évoluer avec les règles du jeu. Il est en plusieurs langues apparemment. Ah non, ici c'est qu'en français, pardon. Voilà. Donc il y en a, je vais pas vous faire il y en a quelques pages à lire. Donc on a ceci, on a le livret d'apprentissage, donc ce qui doit être le livret de règles. Voilà. Avec le contenu de la boîte. Donc on a deux factions de figurines. On a on a donc ce qu'on appelle, je crois, les Dakans. Donc les Dakans, ce sont des humains, ni plus ni moins. Voilà. Et on a des Wekars. Alors Wekars, ça ressemble plus à des espèces de morts-vivants, puisqu'on a des guerriers squelettes, je vois. Voilà. Et puis à côté, vous avez tout un tas tout ce qu'il faut pour jouer au jeu. Voilà. Les dés, les pions d'objectifs, les pions de blessure, les marqueurs de déploiement, les gabarits de déplacement, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. Voilà. Avec un exemple de mise en place ici. Donc voilà, donc peut-être que j'essaierai tout de même de comprendre les règles, parce que apparemment c'est assez accessible pour les débutants, d'après les avis que j'ai pu lire. Donc guide de référence. Alors ça c'est pareil,
ça vous donne des instructions, des conseils, vous voyez, pour la construction d'une armée, mise en place, schéma de mise en place. Enfin, c'est un bouquin, je pense qu'il faut avoir à portée de main quand vous faites une partie. Ça doit répondre à beaucoup de questions que les joueurs peuvent se poser en cours de partie. Voilà. Le guide de référence. Voilà. Ensuite, alors, on a donc, et bien ici on a tous les si vous voulez, c'est tous les pions qui sont sur des plaques cartonnées, donc il faut les détacher. Voilà. Donc c'est encore sous cellophane, hein, je vais pouvoir les ouvrir maintenant. C'est pas ce qui va m'intéresser en premier lieu. Donc là les réglettes, voilà, les pions. Voilà. Il y en a 3 planches cartonnées. Ensuite, on a donc tout ce qui est dés, hein, vous voyez, les socles pour les pions justement, voilà. Et après, on a donc ce qu'ils appellent déjà les cartes, hein, tout ce qui est cartes de jeu, tout ce dont vous avez besoin quoi pour jouer également. Hein. Et ici, on a des socles de déplacement, je crois, on appelle ça comme ça. On a encore des cartes ici. Voilà, encore des cartes. Alors en fait, ce sont des espèces de socles où vous pouvez en inclure plusieurs petits sur un même, pour faire des socles d'unité si vous voulez. On va retrouver sur un même socle seul plusieurs unités, plusieurs figurines. Ici ce sont les socles de mouvement pour les grosses figurines, et ici vous pouvez en mettre 4 figurines de socle rond, vous voyez. Et ces grands socles rectangulaires, vous pouvez les accrocher les uns dans les autres. Il y a un système d'emboîtement qui fait que vous pouvez avoir une planche, une plaque de plusieurs figurines accrochées les unes dans les autres. Mais la partie qui va m'intéresser le plus au départ, moi, elle est ici dans ces boîtes, vous voyez. Et c'est donc les figurines. Alors ce sont des figurines, je sais pas si je vous l'ai dit, au 28 mm. Hein. Donc c'est un peu plus gros que le 1,72. C'est ce qui se fait généralement, en règle générale, hein, je dis bien, pour ce genre de jeu de figurines, hein, de jeu sur plateau avec figurines. On voit plus souvent du 28 mm que du 1,72 par exemple en figurine de jeu. Alors, je vais vous en montrer une. Alors là, donc, j'ai pris un sachet où ce sont des humains. Alors, vous voyez, ici, je sais pas s'il fait la mise au point. Il a pas l'air. Parce que c'est très compliqué pour moi de voir le... Ouais, peut-être que là... Donc c'est un humain, là, vous voyez. Donc il faut mettre à ce personnage ses 2 bras. Donc, après, il faut les coller, bien entendu. Mais on peut avoir quelques variantes en inclinant de manière différente tel bras ou tel bras. Après, bon, voilà un. Et voilà le deuxième. Donc voilà un exemple. Voilà un exemple de figurines présentes dans cette boîte. Donc ce sont des figues qui sont quand même de très bonne facture avec des détails superbes. Vraiment de la belle figurine. C'est un plastique qui est quand même légèrement mou. Donc voilà, il doit se tordre assez facilement au niveau des armes. Donc c'est plutôt sympathique hein, comme figurine. Hein.
Alors, dans le petit sachet où je l'ai prise, voilà, il y a bon, c'est tous les mêmes, c'est des lanciers. Après, je voudrais vous montrer ce qui risque d'être intéressant si j'arrive à... Ouais, alors, je vais vous montrer ceci. Ah oui, donc ça, ce sont donc des figurines de la faction d'en face, si j'ose dire. Ce sont donc des guerriers squelettes. Et... Ah oui. Là, sincèrement, elles sont géniales. Faut juste que je trouve le sens de l'encoche. Voilà. Regardez. Regardez-moi ce guerrier squelette. Vous voyez? Il est superbe. Voilà, avec son bouclier, sa hache. Vraiment sympathique, hein, vraiment de la belle figue. Pour le prix, ça aurait été dommage de passer à côté, sincèrement. Alors, par contre, ouais, elles ont peut-être l'air un peu fragiles. Hein. Dès que vous les manipulez, enfin pas que vous les manipulez, mais tout de suite on voit le plastique qui commence à blanchir si vous forcez un petit peu. Donc on va faire très attention. Donc voilà, après ici, bah, on a encore un peu le même style de guerrier squelette, vous voyez, mais avec une épée au lieu d'une hache. Voilà. Ici, bah, nous avons toujours des lanciers humains. Là aussi. Là, ce sont encore des guerriers squelettes. Donc ici, voilà. Donc dans ce sachet, nous avons ce qu'on va appeler les unités de base, que ce soit d'une faction ou d'une autre. Donc, ok. Hop. Et dans l'autre côté, ici, nous en avons encore un sachet. Hein. Au total, je vous dis, il y a une cinquantaine de figurines. Donc dans ce sachet, ici, donc nous avons, nous avons l'espèce de, vous voyez, de verre géant qui est monté par un guerrier squelette. Donc c'est le big boss, hein, que l'on voit sur la boîte. Vous voyez, il est monté puisqu'on a les jambes du guerrier squelette dessus là, par un guerrier squelette et son socle. Voilà. Donc on a également des archers squelettes. Voilà. On a également et ben là c'est le big boss des humains, c'est-à-dire que c'est un espèce de golem de pierre. Voilà. Pareil avec son socle, tout à monter, armé de deux épées, vous voyez. Voilà. Et puis on a après les unités un peu, on va dire, spéciales. Vous avez les chevaux humains, vous voyez, avec montée de leur chevalier, hein, ce qu'on appelle donc les Dakans, hein, les humains. On a plusieurs autres petits des unités qui sont présentes en plus petit nombre. Voilà, donc là on doit avoir le chef de la troupe des squelettes, hein, oui. Ici, vous voyez bien, c'est celui qui est également présent sur la boîte. Donc voilà les amis, il y a vraiment de quoi faire au niveau peinture.
Je pense que je vais me faire plaisir et que les premiers que je vais attaquer seront les guerriers squelettes. Parce que là, les Tados me font vraiment de l'œil là et me font vraiment envie. Donc on va, je pense que je vais attaquer par ceci et je pense aussi que j'essaierai de vous faire un tuto peinture sur les figues. Voilà, ça sera, je pense, assez sympa. Donc, à savoir que ces boîtes de figurines, à l'heure où vous allez voir cette vidéo, ça sera peut-être pas fini, certainement même la promotion. Hein. Sachez qu'elle a déjà été une fois en rupture et que moi je l'ai eu la seconde fois au prix promotionnel. Alors quand ça a été réapprovisionné. Alors pourquoi une telle réduction, vous allez me dire? Parce que ce jeu, malgré qu'il y ait eu une boîte de base, il y a eu plusieurs extensions, a été abandonné par l'éditeur parce qu'il n'a pas fonctionné chez nous en France, ce jeu là. Il a marché à l'étranger, il y a beaucoup d'endroits où il a marché. Alors je sais pas si dans les pays où il a fonctionné les extensions ont continué, mais sachez que sur le site, le même site où j'ai acheté cette boîte de base Philibert, les extensions étaient également à moins 60% toutes les boîtes. Donc j'en ai également acheté que je vous présenterai au fil des vidéos. Voilà. Mais ça valait carrément le coup. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Allez, salut!